L'intelligence artificielle va-t-elle remplacer les modèles OnlyFans? Je te fais la vidéo là sur la route, je suis en déplacement. Alors, non, faut pas prendre les consommateurs OnlyFans pour des idiots. De manière générale, faut jamais prendre la clientèle pour des cons. Les gens ne sont pas cons. Salut mec, je suis désolé pour la qualité pourrave du son, mais pour me faire pardonner, en fin de vidéo, je te mets un extrait du sparring que j'ai eu aujourd'hui. La clientèle OnlyFans, tu peux te moquer d'elle, dire que c'est des simps, ce que tu veux, et qu'il ferait mieux d'avoir des relations réelles que du virtuel. Peut-être, mais ce ne sont pas des idiots, ce sont des masturbateurs d'élite. Faut le comprendre, sinon tu feras pas de business. Les masturbateurs classiques se masturbent gratuitement. Du contenu pour se branler sur internet, t'en trouveras de partout, très facilement. Pourquoi est-ce qu'ils paieraient? Non, les masturbateurs qui payent pour leur masturbation sur internet, c'est des mecs qui cherchent du contenu spécifique. À l'époque où je faisais du porno, les clients, ceux qui payaient pour du contenu porno, ils voulaient des nouvelles updates. Des nouvelles updates, c'est du nouveau contenu, ok? C'est des nouvelles scènes qui sont pas encore sorties, c'est des nouvelles nanas qui n'ont jamais fait de scène. C'est ce genre de truc, tu vas y payer pour ça. Maintenant, sur OnlyFans, ils payent pour la relation. Tu les prends pour des idiots? Tu crois qu'ils captent pas? Quand c'est de l'intelligence artificielle qui génère des modèles, les modèles ont beau être aussi belles qu'on veut, ça reste du contenu. Le masturbateur d'élite qui s'y connaît, ok? Il sait ce qu'il consomme, comme un amateur de vin. Et celui-là, tu vas pas le couillonner avec de l'intelligence artificielle. Il trouve ça très joli, mais il sait que c'est pas une vraie nana. Et il va pas payer pour parler à un robot. Je te le dis, ça le fait pas kiffer de se branler en parlant à un robot. Il veut parler à une vraie nana, ou au moins il veut y croire. Et il veut que ça soit crédible. Et pour ça, la nana, en fait, il faut que ça soit une vraie nana, déjà. Donc tu vas générer du contenu avec ça à une époque où personne ne paye pour du contenu. Non, c'est mort. On vit plus à une époque de contenu. Les gens n'achètent plus des CD de musique, ils achètent plus les DVD de films et ils payent plus pour du contenu porno. Ils payent pour de la relation avec des modèles. Je te le redis, ils payeront pas pour recevoir des SMS de la part d'un robot. C'est mort. Évidemment, tu trouves ce genre de résultats spectaculaires, toi tu te branlerais sur n'importe quoi, mais tu n'es pas le client. Il faut que tu te mettes dans ses pompes. Le client, le mec, le 1% qui paye pour ses masturbations, et ben lui, il regarde les détails. Et quand tu regardes les détails, déjà, je sais pas si tu vois, c'est quoi ce double doigt d'alien? Hein? Alors tu vas me dire, oui, mais ça c'est facile à corriger, le fait qu'il lui manque un doigt ici et qu'il y en a un troisième qui est poussé à côté là. Ouais d'accord, ça se change correctement. À ce compte-là, il faut aussi changer le bras, tu le vois là? Le bras à rallonge qui passe sous les côtes de la première nana et sous les côtes de la deuxième. Son bras, putain, mais il est hyper long. Bah ça c'est facile à changer, dans 6 mois, 1 an c'est réglé, pas de problème. Sauf que le masturbateur d'élite, il fait ses recherches, quand il a le nom de la nana, il veut fouiller, il veut trouver son vieux Facebook, il veut voir ce qui existe sur internet d'elle. Ces nanas-là, avec leur visage parfait entre guillemets, elles ont en fait plein d'imperfections, que ça soit dans leur historique. Leur historique, c'est leur présence sur internet, quelles photos existent d'elles. Et même dans l'image, graphiquement, il y a des formes d'imperfections qui ne sont pas visibles. Je veux dire, le doigt, tu l'avais pas vu au début. Bon bah dis-toi qu'il y a plein d'autres détails que tu ne vois pas, mais que le mec qui paye, lui, il voit tout. Et il paiera pas pour ça. Pour la même raison que quand tu vas sur un site sur lequel il y a un support client automatisé, t'es dégoûté. Sans déconner. T'arrives sur un site bancaire et t'es en galère parce qu'ils ont frisé ton compte et tu leur demandes, bon les gars, pourquoi vous avez bloqué ma thune? Et là, t'as une réponse immédiate automatisée du petit robot qui te dit, comment pouvons-nous vous aider monsieur aujourd'hui? T'es dégoûté quand tu reçois ce message. Ce que tu demandes c'est, je veux parler à un humain, car tu sais que ce putain de robot n'a pas le moindre pouvoir et il va pas débloquer ta thune. Et quand t'es un masturbateur d'élite, tu sais que ces nanas, elles n'existent pas, et que le robot qui répondrait à leur place, ou le Pakistanais qui répondrait à leur place, ça ne marche pas. Le client en question, il veut y croire, il veut ça, tu vois. Une meuf avec une tête un peu bizarre, un peu normale, mais quand même un peu bonne qu'il aimerait se taper. Bon, celle-là est vraiment bizarre. Mais tu vois, là déjà, il est très content. Et il se dit, ça, c'est une vraie meuf. Elle n'est pas parfaite, mais ça fait son charme. Même ça, une maman sur OnlyFans. Il y a plein de mecs qui kiffent parce que ils s'imaginent pouvoir discuter réellement avec elle, pouvoir peut-être la rencontrer. Et surtout, ça leur rappelle des situations réelles qu'ils ont vécues, dans lesquelles ils ont été excités par la mère d'un de leurs potes qui peut-être ressemblait un peu à ça. Alors que ça, ce truc-là, ce trio de perfection, à quel moment le masturbateur, il connecte ça avec sa réalité? À quel moment ça lui rappelle un souvenir genre « Ah ouais, c'est vrai, cette fois où j'ai parlé à 3 11 sur 10 », mais jamais de la vie. Jamais il a ne serait-ce que vu ça dans la rue. Alors de là à imaginer qu'il a vécu une situation où il a presque conclu avec ces 3 beautés d'un coup, mais jamais de la vie.
Je te le redis et je te rassure, ce n'est pas ça qu'on vend sur OnlyFans. Ce n'est pas ça que les clients veulent. Plus ça va, plus les clients ils sont en manque d'affection, ils sont en manque d'attention et ils se font déjà bombarder de publicité avec des images complètement décalées avec leur réalité. Des mecs beaux gosses qui conduisent des voitures, des méga bonasses trafiquées sur Photoshop, ce qui est exactement la même chose que ces nanas de réalité virtuelle, ça n'existe pas. Ça, tu sais à quel moment ça aurait cartonné ? À l'époque où les gens payaient encore pour du contenu. Vraiment, il y a un moment où le porn générait beaucoup d'argent. Dans les années 2000-2010, ça faisait beaucoup de pognon. Mais le Covid a tout flingué, les gens se sont retrouvés isolés, ils ont eu tout le contenu qu'ils voulaient, Netflix, Internet, tout le bordel. Et ce qui leur manque aujourd'hui, c'est du contact humain, ou au moins quelque chose de crédible qui fournisse l'illusion du contact humain. Et tu sais pas le pire, je te le dis, c'est que les gens ne veulent même plus vraiment de contact humain parce qu'ils sont plus prêts à ça. La plupart des humains ne sont plus aptes à interagir socialement, surtout quand c'est des interactions risquées. Quand c'est un homme qui prend le risque d'interagir sexuellement avec une nana, il prend le risque de se faire rejeter. Et les hommes, dans ce monde moderne, sont devenus des énormes fiottes qui ont tellement peur du rejet qu'ils préfèrent la sécurité d'une relation virtuelle dans laquelle, certes, il n'y a aucune opportunité. Au fond d'eux, ils le savent, tu vois, ils vont pas rencontrer les meufs. Mais il n'y a pas de risque. Tu te fais pas rejeter. Tu as le droit de t'abonner au compte. Et si tu écris en message privé, la meuf, elle va te vendre ses photos, ses machins, ces trucs-là, tout ça. C'est très safe d'un point de vue émotionnel. C'est exactement ce qu'ils veulent. Elle est là, la dinguerie. Dans un monde où tout le monde est isolé, il suffit en fait d'aller taper à la porte du voisin pour lui parler ou la voisine pour la draguer. Les gens n'en veulent pas. C'est difficile, c'est risqué, ils ne veulent pas de ça, ils veulent tout, livré à domicile, sans risque, facile, ils sont prêts à payer pour ça et à bosser comme des esclaves pour se payer ces services de substitution. Nous vendons du Subutex à des héroïnomanes, voilà ce qu'on fait. Et pourquoi je m'énerve comme ça ? C'est sans doute parce que j'éjacule qu'une fois par mois. Alors certes, j'ai la patate, hein. Je fais du sport, je bosse comme un fou, je baise à répétition, mais c'est vrai que je suis un peu nerveux, hein. C'est ça le truc avec la rétention d'éjaculation, c'est que des fois t'es nerveux et d'un coup tu te dis pourquoi je m'énerve comme ça là ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis en train de donner un cours, je fais un peu de pédagogie sur YouTube et je m'énerve tout seul. C'est vrai, je te prie de m'excuser. Du coup je repasse en mode normal et je te parle un peu technique. Mais il y a quand même une nuance, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle pourrait être exploitée dans le cadre des business OnlyFans. Comment ? Tu prends une vraie modèle qui existe dans la vraie vie, ok, les clients ils y croient, et derrière tout le sexting, tous les chatteurs, eux, sont remplacés par l'intelligence artificielle. Ça, peut-être. Et encore, il faut vraiment que l'intelligence artificielle soit bien programmée pour réussir à vendre. C'est pas si évident de vendre, de faire de l'email marketing par intelligence artificielle, de faire des pages de vente par intelligence artificielle et de faire du closing, parce que le texting, sexting, chatting, c'est du closing, mais par chat, ok. Faire ça par intelligence artificielle, pour l'instant, ça ne se fait pas. On fait du support client comme ça, on ne fait pas de la vente. C'est pas le même level, tu vas faire du support client, bon bah t'as des réponses, c'est juste ou c'est faux, ok, c'est assez factuel. Mais de la vente, c'est psychologique, c'est subtil, c'est très intelligent, c'est pas évident de vendre. C'est du travail de précision. L'intelligence artificielle, elle n'y arrive pas pour l'instant à faire de la vente. Et autre chose, l'API d'OnlyFans. L'API, c'est ce qui permettrait en fait de plugger des outils sur OnlyFans. Elle est très très rigide, ok, elle est très protégée. Tu peux pas brancher des robots ou de l'intelligence artificielle sur l'API d'OnlyFans. Ça ne marche pas. Donc ça veut dire quoi ? Aller sur des plateformes alternatives qui convertissent moins, qui ont moins d'autorité, les clients ils ont moins confiance et derrière il faut programmer. Donc il faut programmer une API et plugger un robot d'intelligence artificielle qui n'existe pas encore pour faire de la vente à une plateforme qui est moins bonne en conversion qu'OnlyFans. Bref, je te le dis, même ça, ce qui est le plus réaliste, c'est-à-dire une API, une plateforme alternative, l'intelligence artificielle qui remplace les chatteurs. Ce combo qui est le plus réaliste, et ben même ça, c'est compliqué. Franchement, on en a encore une époque où ça coûte moins cher d'aller payer des Philippins qui font le chatting. Et bref, si tu veux rejoindre le plus gros réseau français de professionnels sur le business OnlyFans, clique sur le lien en description, il y a un Telegram, on est tous là, c'est gratos. Si tu veux t'initier au business d'OnlyFans, il y a une initiation gratuite également. Je te fais une bise, salut.
Désolé.